Les machines virtuelles, c'est extraordinaire. Si tu veux devenir un hacker, apprendre Linux ou installer Home Assistant pour te lancer en domotique, apprendre ce qu'est une machine virtuelle et comment l'utiliser te changera la vie. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. En plus, tu sais quoi? C'est comme les balais d'essuie-glace chez les vendeurs de pare-brise là. C'est gratuit. On peut même l'installer sur ton PC directement. Allez, on attaque tout de suite après l'intro. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Mekarnix et sur ma chaîne tu trouveras des vidéos sur la domotique et Home Assistant. Ouais, pas que en fait, ça c'était l'intro avant. Maintenant je vais parler de Home Assistant, informatique et de cybersécurité. Ce sont trois sujets qui me passionnent, donc let's go! Une machine virtuelle, c'est quoi? C'est tout simplement un PC ou un serveur. Mais pour les particuliers, c'est souvent un PC. En fait, c'est plutôt un PC dans un PC. Bon, pour comprendre, on va regarder déjà qu'est-ce qu'il y a dans un PC. On a un processeur, le fameux i3, i5, i7, etc. Ensuite, on a la RAM, c'est la mémoire de l'ordinateur. On a le disque dur ou le SSD et le processeur graphique. Du coup, tu as envie de tester Linux, tu te dis que tu dois acheter un autre PC, eh bien non, on va faire quelque chose de magique, parce que c'est magique. On va mettre ce PC dans un PC. Donc ce qui est fait concrètement, c'est que le processeur, la RAM, le disque dur, etc., tu vas le rendre virtuel. Et donc tu vas créer un PC sur ton PC grâce à la virtualisation. Pour gérer la virtualisation, il va te falloir un hyperviseur. Un hyperviseur, c'est un peu comme un magicien pour les ordinateurs. Il permet à un seul ordinateur de se diviser en plusieurs, comme si tu avais plusieurs ordinateurs dans un seul boîtier d'ordinateur. Imagine que ton ordinateur soit une grande boîte Lego et à l'intérieur de ces petites boîtes, tu peux créer différentes petites boîtes de Lego. Chacune de ces petites boîtes peut avoir son propre système d'exploitation, comme Windows, Linux, Home Assistant OS, etc. L'hyperviseur, lui, s'occupe de diviser les ressources de ton ordinateur, comme le processeur, la mémoire, le disque dur. Pourquoi c'est génial? Eh bien, cela signifie que tu peux avoir différents systèmes d'exploitation sur un seul ordinateur. Tu pourrais avoir Windows pour jouer à des jeux, Linux pour travailler sur des projets et Home Assistant pour ta domotique. Et tout ça sur le même ordinateur. Et si quelque chose se passe mal dans l'une de ces petites boîtes, les autres ne seront pas affectés. Il existe deux types d'hyperviseurs. Le type 1, nommé barre métal. Imagine une villa. Maintenant, imagine qu'on va découper ta villa pour faire des appartements et ainsi louer tous les appartements. Ça, c'est le type 1. La villa, c'est ton PC, et les appartements, c'est les machines virtuelles. Le type 2, aussi appelé hosted, on imagine toujours la villa, mais cette fois-ci, on va découper partiellement la villa pour faire quelques appartements, de telle sorte que tu puisses encore habiter dedans, mais également louer des appartements. La villa, c'est ton PC, et l'espace où tu habites, c'est ton système d'exploitation, comme Windows par exemple. Et tes appartements, ce sont donc les machines virtuelles. Les appartements sont toujours gérés par l'hyperviseur dans le type 1. Ils squattent dans une petite pièce comme un concierge d'immeuble. Dans le type 2, ils squattent ton canapé. En résumé, un hyperviseur permet de faire fonctionner plusieurs ordinateurs virtuels dans un seul vrai ordinateur, ce qui est super pratique pour tester des logiciels, expérimenter ou même gérer des serveurs. C'est un peu comme la magie informatique. Maintenant, pourquoi tu as besoin d'une machine virtuelle? Bien, il peut y avoir plusieurs raisons. La première, bien sûr, c'est que tu veux tester un logiciel domotique comme Home Assistant. Donc ça, c'est la solution la moins chère pour faire ça. Ou alors, tu veux devenir un hacker et tester la sécurité de tes serveurs. Ou bien tu veux tout simplement apprendre d'autres systèmes d'exploitation, ou alors tu veux carrément tout péter. Ouais, c'est aussi l'avantage d'une machine virtuelle, tu peux tout péter, ça cassera uniquement ta machine virtuelle et pas ton PC. Allez, on attaque tout de suite l'installation de l'hyperviseur de type 2 sur cet ordinateur Windows. C'est tellement simple que n'importe qui peut le faire et en plus c'est gratuit. Alors, on a besoin de quoi? On a besoin d'un ordinateur avec un processeur et minimum 4 Go de RAM. Il va falloir voir également si tu es sur un 32 ou un 64 bits. Pour le savoir, tu vas ouvrir l'explorateur de fichiers, tu vas dans ce PC et ensuite dans le vide tu fais clic droit, propriété et là ça va t'afficher système d'exploitation 64 bits. Ou alors ça va te mettre 32 bits si tu as un 32 bits. La plupart des systèmes d'exploitation sont en 64 bits. Ensuite, on va commencer par télécharger le système d'exploitation car c'est en général assez lourd et si t'as pas une fibre, ça peut prendre pas mal de temps à télécharger. Dans cet exemple, on va installer Kali Linux, mais ça fonctionnera de la même manière pour n'importe quel Linux et pour Home Assistant, j'ai déjà fait une vidéo. On va commencer par aller chercher Kali Linux.
Donc on cherche tout simplement sur Google Kali Linux. On va cliquer sur Get Kali. Et là, on va prendre l'image. Ensuite, sur l'image, là, tu choisis système d'exploitation. Et ensuite, tu vas télécharger, alors soit l'installer pour faire une installation offline, donc sans connexion internet, ou alors tu prends le net installer, et du coup, ça va être un peu plus long à l'installation, mais au moins, ça va être rapide à télécharger tout de suite. Pour ma part, je vais prendre l'installer en 3,9 Go, et on télécharge ça. Le temps que ça télécharge, on va aller chercher Oracle VirtualBox, donc on va juste taper VirtualBox sur Google. Et donc ça va être le premier lien, Oracle VM VirtualBox. On va cliquer directement sur Download. Et ici, on va télécharger pour Windows. Une fois que c'est téléchargé, eh bien, on va tout simplement le démarrer. Et là, on va faire l'installation. On va tout laisser par défaut. On va faire Next et oui à tout et installer. Une fois que c'est installé, on laisse bien cocher Démarrer Oracle VM VirtualBox et on clique sur Terminer. Une fois que c'est terminé, on se retrouve donc avec l'interface de l'hyperviseur. Donc ça, c'est l'hyperviseur VirtualBox. Et on va cliquer sur Nouvelle. Donc on va créer notre nouvelle VM, donc notre nouveau PC dans le PC. On va le créer tout de suite. Donc ici, on met le nom de la machine. Donc on va mettre ici Kali. Ici, on va pouvoir choisir l'image ISO, mais pour l'instant, elle n'est pas téléchargée, donc on va laisser ça vide. Ensuite, le type, on va choisir Linux, parce que c'est un Linux. Et la version, alors il n'existe pas Kali Linux dans les versions. Du coup, on va utiliser une version Ubuntu qui est assez semblable, et on va prendre la 22.04. Et on va faire suivant. Ensuite ici, la mémoire vive, eh bien ça va dépendre de la mémoire vive que vous avez disponible. Pour voir la mémoire vive de disponible, on fait CTRL-ALT-SUPR et on va cliquer sur Gestionnaire de tâches. Donc là, vous ne le voyez pas à l'écran, mais quand vous faites CTRL-ALT-SUPR, vous avez un écran bleu, vous cliquez sur Gestionnaire de tâches. Ensuite, ici, on va aller dans l'onglet Performance. Et dans l'onglet Performance, vous avez ici Mémoire. Et là, on voit qu'actuellement, c'est utilisé à 32%. Donc, on a 5 Go sur 15 Go qui sont utilisés. Donc, ça nous laisse environ 10 Go de disponible. On va pas abuser. On va aller sur 8 Go maximum, histoire de laisser quand même un peu de marge au système d'exploitation. Ensuite, les processeurs. Ici, on va en prendre quelques-uns. Parce que, bon, comme on a vu juste avant, il en restait encore un peu. Donc là, on va mettre 5 CPU, ce sera largement suffisant. On peut même en mettre un seul, c'est aussi très bien. Ensuite, on fait suivant. Donc là, il va falloir donner le disque dur. Donc là, on va créer un disque dur. Là, ce qu'on va créer, ça va prendre tout l'espace sur votre disque dur actuel. Donc ça va être un disque dur virtuel, mais qui va quand même prendre de la place sur votre disque dur. Donc quand vous êtes ici, vous voyez qu'il reste 50 Go de libre, donc on va pas abuser non plus. On va aller sur 25 Go, voire même on va passer sur 20 Go, ce sera pas mal. Voilà, environ 20 Go. On clique sur suivant, et ensuite sur Finish. Voilà, là notre VM est créé, donc notre petit PC Kali Linux est créé. Il va falloir attendre juste la fin du téléchargement et ensuite on passe à la suite. Voilà, maintenant il suffit de faire démarrer et là on va avoir un petit message d'erreur qui va nous dire que il n'y a pas de média bootable. Donc forcément là il va falloir choisir le DVD, on clique sur autre. Et là on va chercher donc dans les téléchargements notre Kali Linux, donc l'image.iso qu'on a téléchargé tout à l'heure. Et ensuite, on fait Mount and Retry Boot. Ici, ça va redémarrer et maintenant, on va démarrer sur le DVD virtuel qu'on vient d'ajouter. Ici, on va quitter ça. Et quand on va faire un clic, ça va dire qu'on va capturer la souris et le clavier. Donc là, il vous indique également la touche haute. Donc pour quitter ce mode de capture, c'est la touche contrôle gauche et par défaut, c'est la touche contrôle droite. Donc là, on fait capturer et là, on se retrouve dans la machine. On n'a plus de souris, plus ou moins. Donc là, on va choisir l'option Graphical Install parce que c'est un peu plus joli. Et on va laisser faire ça. Donc là, ça va faire la préinstallation. Donc la première chose que ça va nous demander, ça va être de choisir le pays, du moins la langue. Donc là, on va aller bien sûr sur français pour comprendre quelque chose à l'installation. On va choisir le pays, donc la France. On va choisir la disposition de clavier en français.
Et on va le laisser charger les composants supplémentaires. Une fois qu'il a tout chargé et qu'il a connecté Internet, on va nous demander le nom de la machine. Donc moi je vais laisser Kali, donc ça c'est le nom de la machine sur votre réseau. Ensuite le nom de domaine si vous en avez un, c'est plus destiné aux entreprises. Et ensuite il va nous demander de créer un nouvel utilisateur. Donc là vous mettez votre nom d'utilisateur, celui que vous allez utiliser pour ouvrir votre session sur Kali Linux. Moi je vais mettre tout simplement Nicolas et l'identifiant on va mettre pareil. Ensuite vous choisissez un mot de passe super secret et vous le confirmez juste en dessous. Et ensuite, vous faites continuer. Ici, ça va faire la configuration de l'horloge. En fait, ça va se connecter vraiment à Internet pur et dur. Et ensuite, il va vous demander de partitionner le disque. Donc là, on va utiliser le disque entier parce qu'on a fait un disque virtuel spécifique pour cette VM. Et on va choisir donc ce disque dur-là spécifique. Ensuite, on va tout mettre dans une seule partition, c'est le plus simple à faire. Et on va terminer le partitionnement et appliquer les changements. Ici, on confirme avec oui. Et là, ça va formater et installer le système de base. Le système de base, c'est pas grand-chose, c'est juste pour continuer l'installation complète de Kali Linux. Ensuite ici, il va y avoir les différents logiciels à installer. Donc on a l'environnement de bureau, ça c'est l'interface graphique de Kali Linux. Si vous décochez ça, eh bien vous aurez uniquement l'interface de ligne de commande et donc il faudra tout faire en ligne de commande, ce que je vous déconseille en tout cas pour un Kali Linux. Ensuite vous avez l'environnement de bureau par défaut de Kali Linux, donc c'est XFCE. Sinon vous avez GNOME, ça c'est l'interface semblable à Ubuntu. Et ensuite vous avez KDE Plasma, donc ça c'en est encore un autre. Ensuite, on aura toutes les collections d'outils, donc on a le top 10 et les outils recommandés. Donc ça, je vous conseille de le laisser cocher. Si vous avez le Net Installer, donc l'installateur qui nécessite Internet, vous aurez plus d'options que ça, parce que ça va télécharger tout ce qui est nécessaire. Par contre, plus vous allez mettre d'outils, plus vous allez mettre de logiciels, plus ça va être long à être installé et téléchargé également. Donc ici, vous faites continuer. Et là, ça va installer tous les logiciels. Donc on va laisser l'installation se faire. C'est une partie assez longue et on se retrouve juste après. Maintenant, il nous demande également s'il faut installer le programme de démarrage Grub. Donc là, on va mettre oui, c'est ce qui va permettre de choisir justement Kali Linux au démarrage. Et on va choisir du coup le disque dur qu'on a choisi depuis le départ. Et voilà, l'installation est enfin terminée. Il suffit de cliquer sur continuer pour redémarrer la VM. Donc ici, elle va tout simplement redémarrer, et cette fois-ci, elle va démarrer sur Kali Linux. Donc là, on a le Grub qu'on a installé tout à l'heure, et ça va démarrer sur Kali Linux. Et voilà, on se retrouve avec un PC sur un PC. Donc là, vous voyez bien que j'ai mon Windows, et dans mon Windows, on a ici Kali Linux. Donc là, on se connecte avec les identifiants qu'on a mis tout à l'heure, et on a un Kali Linux fonctionnel. Donc maintenant, même si je le mets en plein écran, eh bien, il va s'adapter et se mettre en plein écran. C'est trop cool, non? Mets-moi un commentaire si tu veux que je fasse la même vidéo pour le type 1 en remplacement du système d'exploitation. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, à dimanche prochain.